notre mission Réponds-moi Pasteur. Je suis le pasteur Tony Lokemba et aujourd'hui nous allons répondre à une question qui nous a été posée concernant la prière en langue. Alors je vais parler de l'impact ou de l'importance de la prière en langue ou en esprit. Avant de commencer l'enseignement, j'aimerais te donner un témoignage de quelque chose qui s'est passé il y a de cela longtemps. Et nous étions dans une prière d'ensemble avec certains frères et sœurs et nous prions. Et je me rappelle que ce jour-là, la prière était vraiment fervente et puissante. Alors, tellement que nous prions, j'écoutais maintenant une sœur qui était en train de faire une prière vraiment puissante pour notre pasteur. Elle était en train de prier pour sa famille, pour ses enfants. Et je me rappelle qu'à ce temps-là, notre pasteur traversait certains combats. Alors, à ma grande surprise, je l'écoutais prier en Swahili. Or, naturellement et normalement, je connaissais que la sœur ne parlait pas Swahili. Alors, je m'étais ressaisi et j'ai ouvert les yeux pour la regarder. À ma grande surprise, elle était en train de prier en langue. Vous comprenez? Et dans mes yeux, j'écoutais cela comme c'était le Swahili. Donc, c'était une expérience surnaturelle et spirituelle. Donc, à partir de cette expérience, j'ai compris beaucoup de choses que nous allons parler aujourd'hui. Que la prière en esprit est une prière efficace et puissante. Parce que nous quittons la dimension du naturel pour nager dans le spirituel. Alléluia. La plupart des gens qui ne comprennent pas ceci tentent à critiquer cela. Mais laisse-moi te dire que cette prière est efficace et va au-delà du naturel parce qu'elle est surnaturelle. Alléluia. C'est une prière spirituelle et efficace et puissante. Et avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons comprendre et parler de ces choses. Que le Seigneur te bénisse. On se retrouve jusqu'après ceci. Amen. Alors, bien aimé, pour comprendre la prière en langue ou l'impact de la prière en langue, il y a trois questions que nous allons répondre aujourd'hui. Premièrement, comment prier en langue? Deuxièmement, quand prier en langue? Et troisièmement, pourquoi la prière en langue? Avec ces trois questions, cela va nous aider à comprendre l'importance et l'impact de la prière en langue. Amen. Alors, avant de répondre à ces trois questions, nous devons d'abord comprendre qu'est-ce que la Bible nous dit. Il y a trois versets dans la Bible qui est en rapport avec la prière en langue. Premièrement, nous avons 1 Corinthiens 14, verset 15. Deuxièmement, nous avons Ephésiens 6, verset 18. Et troisièmement, nous avons Jude 1, verset 20. Donc, en lisant ces trois passages de l'Écriture, nous comprenons que la prière en langue est biblique. Mais il y a une différence que nous devons comprendre, c'est-à-dire quoi? Il y a la différence quoi? Premièrement, à travers le Saint-Esprit, quelqu'un reçoit la capacité de parler dans une langue étrangère qui existe. C'est-à-dire, tu parles une langue qui existe mais que tu n'as jamais connue auparavant. Ceci s'est passé le jour de la Pentecôte lorsque nous lisons dans Acte 2, versets 1 à 12. Nous voyons ici que les gens qui étaient venus, qui étaient aux alentours, ont écouté les disciples parler dans leur langue maternelle, mais que les disciples ne connaissaient pas. Donc le Saint-Esprit leur a donné ces capacités-là. Et deuxièmement, le parler en langue, tu parles dans une langue qui n'existe pas. C'est-à-dire une langue qui est mystérieuse, une langue que tu n'as jamais même connue, que personne aussi ne connaisse. Alléluia. Et la Bible l'appelle des fois le langue des anges ou des soupirs inexprimables. Et nous voyons cela dans 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14 où l'apôtre Paul a parler et expliquer cela à long et à large. Vous comprenez? Et ceci commence lors du baptême du Saint-Esprit. C'est-à-dire lorsque le robinet spirituel est ouvert, lorsque la personne est baptisée dans le Saint-Esprit, ce n'est qu'à ce moment-là que le parler ou le don du parler en langue va se manifester.
Vous comprenez? Donc, on ne force pas. Sinon, cela ne sera pas authentique. Mais lorsque la personne reçoit cette puissance-là venant d'en haut, lorsque la personne est baptisée dans le Saint-Esprit, alors le parler en langue va se manifester. Vous comprenez? Nous allons maintenant répondre à les 3 questions pour comprendre l'impact même de la prière en langue. Comment prier en esprit? Lorsqu'on dit prier en, cela se traduit de la manière suivante. Parce que prier en, selon la traduction au mot grec, cela signifie au moyen de, avec l'aide de, dans les domaines de, en relation avec. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire nous prions au moyen de l'esprit, avec l'aide de l'esprit, dans les domaines de l'esprit et en relation avec l'esprit. Donc, prier en esprit, ce n'est pas prier selon notre propre compréhension, mais c'est prier selon la direction du Saint-Esprit. C'est prier selon les choses que le Saint-Esprit nous met à cœur. Et il y a un verset que j'aime beaucoup, c'est Romains 8, verset 26. La Bible nous dit ceci, c'est de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Alléluia. Bien-aimés, des soupirs inexprimables nous parlent des gémissements. Alléluia. C'est comme lorsque une femme est dans ces douleurs-là d'enfantement. Je ne sais pas si tu as déjà été dans la maternité, mais là-bas, tu verras quoi? Que la femme expérimente une douleur qui se transforme en espoir. C'est comme la prière. C'est une douleur qui se transforme en espoir. La femme est en train d'expérimenter quelque chose de tellement extrême. Une douleur tellement extrême. Deux fois tu le vois, elle ne s'occupe même pas de l'environnement. Alléluia. Elle ne se soucie pas de ce qui se passe. Cette douleur-là d'enfantement, c'est ce qu'on appelle la passion. Alléluia. Cette douleur-là que la femme est en train d'expérimenter, qu'elle ne peut pas contenir. Des fois, elle crie d'une voix haute. Alléluia. Elle ne peut pas stopper. Elle ne se soucie pas de l'entourage. Elle est en train de passer cet état. Et ceci, c'est comme la prière en esprit. C'est une prière qui est très très profonde. Alléluia. Et si tu n'as pas encore expérimenté cela, laisse-moi te dire que tu n'as pas encore prié. Mais je sais qu'il y aura un temps où tu vas expérimenter cela. Tu entres dans l'esprit, tu pries, tu arrives dans une dimension, tu ne sais plus quoi dire, tu ne sais plus quelle parole sortir de ta bouche, et le Saint-Esprit, automatiquement avec ton esprit, il prend les relèves, et tu commences à prier des prières que tu ne connaissais pas, des paroles que tu ne sais pas comment cela sort de ta bouche. Alléluia. Saint-Esprit va te fusionner à ton esprit et va t'aider dans cette prière. Voilà pourquoi la personne va commencer à parler dans des langues inconnues, dans des langues qu'il ne connaissait pas, et des fois il va seulement commencer à pousser des soupirs. Mais laisse-moi te dire, Dieu comprend et connaît ce que tu es en train de prier pour. Donc généralement, cette prière-là est faite en langue. Alléluia. Tu parles dans une langue inconnu que tu ne connaissais pas, des soupirs inexprimables. Alléluia. Donc, de plus tu parles en langue, de plus tu rentres en profondeur, de plus tu pries en langue, de plus tu entres dans cette présence-là de Dieu. Tu ne veux plus être ailleurs, nulle part ailleurs. Tu veux rester et demeurer là. Tu vas sentir deux fois ton corps est fatigué, mais ton esprit, alléluia, va être rempli de puissance et d'énergie du Saint-Esprit. Tu auras toujours la soif de continuer et de demeurer. Alléluia. Tu ne veux être nulle part ailleurs que dans cette présence-là. Alléluia. Donc dans 1 Corinthiens 14, verset 15, la Bible dit « Priez dans l'esprit ». Et lorsque quelqu'un prie en langue, il prie dans une langue qu'il ne connaît pas, qu'il n'a jamais connue. Parce qu'il est en train de dire des mystères. Même lui-même, il ne connaît pas ce qu'il est en train de dire.
personne ne peut les comprendre. Même le diable ne peut pas décoder ce qu'il est en train de dire. Alléluia. Parce qu'il est en train de prier en esprit, à moins qu'il y ait l'interprétation. Mais sinon, il parle de mystère. Alléluia. Donc, comment prier en langue? Prier en langue ou prier en esprit, c'est prier dans la puissance du Saint-Esprit. C'est prier dans la conduite du Saint-Esprit. C'est prier selon la volonté de Dieu, sans notre intelligence, sans notre propre langage. Des fois même, bien aimé, nous prions des choses que notre intelligence ne comprend pas et ne sait même pas comment saisir. Mais laisse-moi te dire, c'est une prière qui produit des résultats merveilleux et efficaces. Alléluia. Alors, quand prier en langue, selon que nous avons lu dans Romains 8, verset 28, nous prions lorsque nous ne savons pas quoi demander. Des fois, il y a ce genre de prières que nous faisons qui ne sont pas en rapport avec la volonté de Dieu. Voilà pourquoi c'est très important que de prier en esprit. Alléluia. Parce que des fois, nous ne savons pas demander. Nous ne savons pas si la chose que nous demandons est selon la volonté de Dieu. Des fois, nous n'avons pas l'information de la chose que nous voulons prier pour. Des fois même, nous avons l'information, mais nous ne savons pas quel est le plan de Dieu concernant ce sujet. Je vais te donner l'exemple de l'apôtre Paul. Il était un persécuteur de l'Église. Il participait là où on tuait les chrétiens. Il maltraitait les chrétiens. Et je suis sûr que lorsque les disciples priaient pour Paul, ils demandaient à Dieu de le frapper de mort. Mais à la au contraire, ou la grande surprise, Dieu ne l'a pas frappé de mort, mais Dieu lui a frappé de vie. Il lui a transformé et il est devenu le grand apôtre Paul. Vous comprenez? Donc, à partir de cet exemple, nous comprenons quoi? Que deux fois, nous ne savons pas quelle est la volonté parfaite de Dieu. Et nous ne savons pas comment prier selon la volonté parfaite de Dieu. Voilà pourquoi c'est très important de prier en esprit. Parce que le Saint-Esprit va te révéler quelle est la volonté parfaite de Dieu. Des fois, quelqu'un peut venir devant toi, il a besoin, peut-être il est malade, il a besoin de la guérison, alléluia. Mais toi, la personne que tu es en train de prier, tu ne sais pas quelle est la volonté de Dieu à travers cette maladie. Peut-être Dieu veut le guérir miraculeusement. Ou peut-être Dieu veut le guérir après un temps. Nous ne connaissons pas la volonté parfaite de Dieu. Mais dans ce genre de cas, c'est très important que de prier en langue. Alléluia. Lorsque nous ne sommes pas révélés, nous prions en langue. Et lorsqu'on prie en langue, nous entrons dans cette parfaite communion et dans cette volonté parfaite de Dieu par rapport à la chose. Parce que la chose importante, c'est quoi? C'est de recevoir l'exaucement. Lorsque nous prions pour quelque chose, la plus importante, c'est de recevoir l'exaucement. Qui est la personne qui va donner l'exaucement? C'est Dieu. Dieu répond par rapport à sa volonté. Et lorsque nous ne connaissons pas la volonté de Dieu, c'est difficile que notre prière puisse recevoir la réponse. Vous comprenez? Voilà pourquoi la prière en langue ou la prière en esprit entre maintenant ici pour nous aider. Alléluia. Dans ce moment pareil. Mais voilà pourquoi cela est très important. Donc, quand prier en esprit, premièrement, lorsque nous sommes dans l'intercession, lorsque tu es en train de prier pour quelqu'un, de prier pour quelque chose, c'est important de prier en esprit parce que tu vas faire une demande qui est exacte. Et la deuxième chose, lorsque nous prions ensemble, lorsque nous avons une prière en communion, c'est très important que de prier en esprit. Parce que lorsque nous entrons dans les dimensions de l'esprit, la présence même de Dieu descend et le Saint-Esprit commence à se manifester. Et à ce moment-là, nous verrons les dons se manifester, les dons de prophétie, les dons d'interprétation, et nous serons dans la présence même de Dieu. C'est très important lorsque nous sommes dans la prière d'ensemble, qui est d'entrer dans cette dimension d'esprit et de prier en esprit. Alléluia. Et encore, la Bible nous parle dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, de prier sans cesse.
Et lorsque nous prions sans cesse, ou lorsque tu pries dans ta langue maternelle, il arrive des fois, lorsque tu as prié, que tu arrives dans un moment où tu n'as plus de paroles, que tu ne sais plus quel genre de paroles tu peux encore exprimer. Et c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit prend les relèves par des soupirs inexprimables, par des paroles que nous ne connaissons pas, et nous entrons dans la prière en langue. Alléluia. Cela est très important, bien-aimés. Prier en langue, même à n'importe quelle situation ou à n'importe où nous pouvons nous situer. Des fois, tu peux être au travail, tu es submergé par un fardeau. Bien-aimé, entre dans la prière en langue. Alléluia. Bien-aimé, des fois, bien-aimé, tu n'as même pas envie de prier. Tu sais, lorsque tu n'as pas envie de prier, la chose à faire, c'est efforce-toi et commence à prier en langue. Alléluia. Et lorsque tu pries en langue, tu vas sentir cette énergie et qui va te conduire, cette puissance, et ta prière commencera encore à couler. Alléluia. Nous prions en langue quand, dans l'intercession, dans la prière d'ensemble, même toi-même, alléluia, partout là où tu peux te situer, tu peux prier en langue parce que nous devons prier sans cesse. Et aussi lorsque tu n'as pas cette envie-là de prier, prie en langue et cela va automatiquement déclencher ce fait-là et tu vas aller, la prière va couler. Alléluia. Prier en langue, bien-aimé, c'est important et cela produit des fruits extraordinaires. Alors, la dernière question, c'est pourquoi prier en langue? La première des réponses est le parler en langue, c'est un signe initial du baptême dans le Saint-Esprit. Lorsque nous lisons dans Acte 2, verset 14, lorsqu'ils ont été tous baptisés dans le Saint-Esprit, qu'est-ce qui s'est manifesté? Ils ont commencé à parler tous en langue. Donc le parler en langue, c'est un signe spirituel qui manifeste qu'une personne est remplie et baptisée dans la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'il est rempli de la puissance surnaturelle, cela se manifeste à travers les parler en langue. Et la deuxième des choses, c'est pour une édification spirituelle. Dans 1 Corinthiens 14, verset 4, la Bible dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Et le mot édifier ici est traduit en mot grec par chargé. C'est comme l'exemple d'une batterie qui est chargée. Alléluia. C'est-à-dire une personne qui prie en langue, il est en train de s'édifier, il se charge et il se construit. Alléluia. Donc il est chargé. Et 1 Corinthiens 14, verset 2, la Bible dit qu'il est en train de dire des mystères. C'est-à-dire, il parle des secrets avec Dieu. Il communique des mystères, des secrets que Dieu lui-même comprend. Vous comprenez? Donc, selon 1 Corinthiens 14, verset 14, la Bible nous dit que lorsque je prie en langue, mon esprit prie. Donc, mon esprit, par le Saint-Esprit qui est à moi, prie. Et nous tous, nous savons que Dieu est esprit. Donc, quand je prie en esprit, donc notre esprit est en contact direct avec Dieu qui est esprit. Vous comprenez? Donc, nous lui parlons par un moyen surnaturel et divin. Vous comprenez? Alors, j'aimerais que tu comprennes ces choses. Parce que si la parole de Dieu dit que le parler en langue est important, donc le parler en langue est important. Si la parole de Dieu dit que le parler en langue a beaucoup et amène beaucoup de valeur dans notre prière, donc le parler en langue amène cette valeur dans notre prière. Si Dieu dit que c'est une façon surnaturelle et spirituelle de communiquer avec lui, donc c'est une manière surnaturelle et spirituelle de communiquer avec Dieu. Et si la Bible dit que chaque croyant doit parler en langue, alors chaque croyant doit parler en langue. Parce que qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit? Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Et il a terminé par disant, ils parleront de nouvelles langues. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. La Bible dit tous, sans exception. C'est-à-dire, toute personne qui reçoit Jésus, toute personne qui croit en Jésus-Christ doit nécessairement parler en langue. Parce que c'est ce que la Bible nous dit. La Bible dit, ils
parleront de nouvelles langues. Bien-aimé, plus tu pries en langue, plus tu te rapproches de Dieu, plus tu apprends à écouter Dieu, plus tu es édifié, plus tu es chargé, plus, bien-aimé, tu entres dans les surnaturels et cette intimité-là de Dieu s'ouvre. Tu commences à comprendre, bien-aimé, la volonté même parfaite de Dieu. Et plus tu pries en langue, bien-aimé, tu commences à entrer dans cette obéissance-là parfaite et soumission à Dieu. C'est très important que de prier en langue. Le troisième point, le parler en langue, bien-aimé, nous rappelle que le Saint-Esprit habite en nous. Dans Jean 14, versets 16 à 17, le Seigneur Jésus était en train d'expliquer la vie de croyant. Lorsque quelqu'un croit en Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient habiter en lui. Alléluia. Et lorsque la personne commence à parler en langue, c'est le signe initial que cette personne est baptisée dans le Saint-Esprit, qu'il a reçu cette puissance. Et lorsque cette personne continue à parler en langue, cela manifeste que cette expérience continue à se faire dans sa vie. C'est-à-dire cette présence continue à se manifester dans sa vie. Et de cette manière-là, on ne sera plus sec, mais on sera rempli et enrichi dans notre vie spirituelle. Parce que dans Jean 7, 37, le Seigneur nous a dit que ces eaux couleront jusqu'à la vie éternelle. Donc, lorsqu'on continue dans ces bains-là de l'esprit, cela va continuer dans notre vie continuellement et cela va nous rappeler à chaque jour que nous sommes le temple du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit vit en nous. Le quatrième point, c'est quoi? Le parler en langue ou la prière en langue, c'est une prière selon la volonté parfaite de Dieu. Parce que nous ne prions pas selon nous ou selon notre égoïsme. Nous ne prions pas selon nos sentiments, selon notre désir charnel. Mais nous prions selon la volonté parfaite de Dieu. Et nous dégageons des prières qui sont parfaites. Et ici, le Saint-Esprit nous aide dans cette dimension. Donc, nous sommes en train de communiquer des prières-là parfaites. Et lorsque nous faisons ce genre de prière, laisse-moi te garantir que l'exaucement est déjà là. Parce que la Bible dit quoi? Si nous prions selon sa volonté, nous recevons ce que nous avons demandé. Donc, lorsque nous prions par l'esprit en esprit, nous savons quoi? Nous avons déjà l'exaucement de la prière. Elle est mystérieuse, puissante et efficace. Et le cinquième point, c'est quoi? Bien aimé, la prière en langue nous donne ces rafraîchissements spirituels. Alléluia. Parce que regarde dans le monde où nous passons, il y a des troubles, des difficultés, des tourments par-ci, par-là, des choses complexes et des fois, bien aimé, on est rempli de soucis. Et ce que nous avons besoin, c'est de la paix de Dieu. Alléluia. Lorsque la bataille fait rage, entre dans la prière. Prie en esprit jusqu'à ce que tu trouves cette paix, jusqu'à ce que ce fardeau-là soit ôté. Alléluia. Des fois, bien aimés, dans la vie, nous faisons face à des situations difficiles. Nous ne savons pas où commencer, dans quelle situation et dans quel point se focaliser. Mais laisse-moi te dire, entre dans la prière et prie en langue, bien-aimé. Entre dans cette dimension de profondeur. Dieu nous a donné, bien-aimé, cette ouverture. Dieu nous a donné cette ouverture, cette capacité. Dieu nous a donné, bien-aimé, cet outil que nous devons utiliser. Alléluia. C'est un don que nous avons reçu de Dieu. Et lorsque quelqu'un te donne quelque chose de merveilleux, tu dois l'utiliser. Le parler en langue, c'est un don que nous recevons du Saint-Esprit. Nous devons l'utiliser, bien-aimé. Et lorsque tu l'utilises dans la prière, tu auras des réponses extraordinaires. Tu ne te comprendras pas que des fois tu ne sauras pas quand est-ce que tu as prié pour la chose. Mais laisse-moi te dire, lorsque tu priais en langue, tu faisais des prières efficaces. Tu faisais des prières selon la volonté de Dieu. Des fois dans nos vies, nous sommes entourés par beaucoup de choses. Des fois, je passe des moments difficiles. Je ne sais pas dans quel point commencer la prière. Je ne sais pas qui est en train de distraire ma vie. Je ne sais pas quel ennemi est en train de m'attaquer. Et dans ces moments-là, la chose que je fais,
j'entre dans la prière en langue, alléluia. Rokobo shingaraba, riobo saparama, rimamama shikerobo sete. Et lorsque nous prions en langue bien-aimée, il y a des ouvertures spirituelles, il y a la puissance de Dieu qui descend, il y a la gloire de Dieu qui nous environne, et nous ne voulons pas quitter ce moment, alléluia. Dieu prend automatiquement soin de ce qui nous dérange, et sans même le savoir, nous verrons des réponses qui viendront à nos vies. Bien-aimés, des fois, lorsque les choses deviennent difficiles dans ta vie, lorsque tu ne sais pas quoi prier, entre dans la prière en langue, entre dans cette profondeur, parce que la profondeur appelle la profondeur. Et lorsque tu seras dans la présence même de Dieu, oh, alléluia, tu vas recevoir la révélation, les oreilles vont s'ouvrir et Dieu va commencer à te parler. Bien-aimé, la prière en langue est efficace, la prière en langue, elle est puissante, la prière en langue, elle est extraordinaire. C'est un outil dans les combats spirituels, c'est un outil dans la vie normale pour expérimenter la paix de Dieu. À partir d'aujourd'hui, bien-aimé, commence à exercer cette prière et tu verras des résultats extraordinaires dans ta vie. Fais cela parce que la Bible, qu'est-ce que Paul dit? Je prierai en intelligence, mais je prierai aussi en esprit. Alléluia. Je donnerai des paroles en intelligence, mais je donnerai aussi en esprit. C'est très important, bien-aimé. Entre dans ces prières de l'esprit et tu verras les choses s'ouvrir dans la vie. Tu verras des portes s'ouvrir. Tu ne sais pas comment, mais lorsque tu étais en esprit, cela s'est manifesté. Tu veux prier pour quelqu'un, tu ne sais pas quoi demander. Entre en esprit et Dieu va se manifester, alléluia, et Dieu va se révéler. Toi qui m'as suivi aujourd'hui, toi qui es en train de me suivre, je ne connais pas ton problème, mais Dieu connaît ta situation. J'aimerais prier pour toi pour terminer cet enseignement d'aujourd'hui. Rokobo sakayaba, riababa sembroyaba, shimaraba sekehobo shekeyaba, marakondo robo sayaba shika, heyababa semberebe. In the name of Jesus. Au nom de Jésus, alléluia. Katika jina la Yesu. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Que la réponse à ton problème te touche. Que la libération à ta situation arrive. Et reçois l'exaucement à ta prière. Au nom de Jésus. Riyaba sembre yaba. Robo sopo robo sembe raba. Que le Seigneur te bénisse là où tu te situes. Que la gloire et la main de Dieu te couvre. Sois béni au nom de Jésus, que j'ai ainsi prié. Quelqu'un dit avec moi Amen, alléluia. Quelqu'un dit avec moi Hey Yahweh. Que le Dieu du ciel te bénisse, que le Dieu du ciel te visite, que le Dieu du ciel te donne la paix au nom de Jésus. Quelqu'un dit avec moi Amen, alléluia. Robo Shimbrayaba, Robo Seterebe.